d'urgence. Nous allons retrouver Antoine Forestier qui se trouve dans une station-service Total Énergie de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Antoine, comment ça se passe ce matin en région parisienne ? Quand on se fie aux chiffres de l'UFIP, il y a 27% des stations d'Île-de-France qui connaissent des pénuries. C'est le cas de cette station ici, pas de 95, pas de 98 non plus. Il n'y a donc que du diesel. C'est une des stations qui est en rupture. Un petit peu plus loin, il y avait une autre station qui ce matin n'avait plus que quelques centaines de litres. Elle a été réapprovisionnée. Je parlais ici avec le patron de cette station. Il devrait normalement être réapprovisionné dans la journée. Mais en général, c'est un peu la surprise. Il n'a pas les horaires précis des horaires de livraison. Ce qui se passe également dans les stations Total Énergie depuis ce matin, c'est que les prix ont évolué. On va vous le montrer avec Anthony Brault. Désormais, les carburants premium, les carburants de meilleure qualité sont à 1,99 € maximum dans les stations Total. C'est un geste de ce pétrolier qui, depuis ce matin, vu qu'il y a des ruptures sur les autres carburants, eh bien, propose aux clients ces carburants avec la remise qui était initialement uniquement pour le samplon 95 et pour le gasoil classique. Cela n'a pas de conséquences forcément à la pompe parce que finalement les deux carburants sont à peu près au même prix. Entre le gasoil normal, il y a 3 centimes de différence avec le gasoil premium. Il y a donc encore quelques pénuries ici en Île-de-France et le problème c'est que lorsque les stations sont réapprovisionnées, eh bien les camions ne remplissent pas leurs cuves. Par exemple, la station où on était ce matin, elle a 22 000 litres dans ses cuves normalement et elle n'a été réapprovisionnée que de 3 000 litres, ce qui veut dire que pour les clients qui cherchent du samplon, eh bien ça va être encore compliqué tout ce week-end, notamment ici à Boulogne. Merci beaucoup Antoine Forestier. Alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que jusqu'ici, ce qui empêchait l'aggravation de cette pénurie, eh bien, c'était les réquisitions. Mais il y a eu une décision importante hier, une décision de justice qui a permis aux grévistes, eh bien, de reprendre en quelque sorte leur position. On en parle ce matin avec vous, Elsa Marcel. Vous êtes avocate de la CGT Total Normandie. Bonjour maître. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous avez obtenu, au fond, l'arrêt de ces réquisitions ? Oui, on a obtenu la suspension d'un des arrêtés de réquisition qui était en vigueur, notamment à l'encontre des raffineurs de Normandie et qui leur enjoignait de reprendre le travail. C'est une très 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 bonne nouvelle et on s'en félicite parce qu'il faut savoir que c'est la première fois depuis le mouvement de grève qu'un arrêté de réquisition est suspendu et à mon avis c'est très intéressant parce que la décision du juge administratif est claire, elle est limpide, elle explique que c'est une atteinte manifestement illégale au droit de grève et c'est d'autant plus intéressant que si vous voulez, il me semble que la préfecture et les différentes préfectures étaient en train de tester les limites du juge administratif en allant toujours plus loin dans des motivations de plus en plus légères. Et cette fois-ci, à Normandie, on nous expliquait qu'il fallait réquisitionner les grévistes puisqu'approchait le week-end de Pâques et les vacances scolaires. Ça existe nulle part. On n'est pas en droit italien, on n'est pas, il n'y a pas le droit de grève à la Thatcher, à l'anglaise, ni à l'italienne. C'est des propositions de loi effectivement qui ont été déposées par les sénateurs, les républicains, qui veulent d'un côté interdire au transport de faire grève les 2 premiers jours des vacances et les 2 derniers, et de l'autre côté interdire au secteur du pétrole de faire grève plus de 3 jours de suite. Mais ça n'existe nulle part. Et en réalité, il n'y avait absolument aucun trouble à l'ordre public qui était motivé. Et c'est d'autant plus important, il me semble, que ça arrive dans un contexte particulier où l'unique objectif de ces outils, c'est de forcer la reprise du travail dans un contexte où le gouvernement est isolé et où la contestation se maintient. Mais en France, le droit de grève, c'est constitutionnel. Il s'exprime de la façon... de la manière, à mon avis, extrêmement significative depuis le 19 janvier, puisque en fait, on est dans ce mouvement de contestation. Et la réalité, c'est que là, pour la première fois, le juge reconnaît qu'en réalité, c'est tout simplement la conséquence normale du droit de grève et qu'on ne peut pas porter atteinte au droit de grève en raison du désagrément en réalité que peut être suscité. C'est pas parce qu'on va faire quelques minutes de queue plus longtemps à la pompe pour le week-end de Pâques qu'on doit interdire de faire grève en France. Et c'est d'autant plus grave que vous l'avez rappelé juste précédemment. Mais vous montriez le sondage de Libération. Il y a près de 70% de la population qui a une opinion très négative d'Emmanuel Macron. Il y a 94% des actifs qui sont opposés à la réforme. Et la réalité, c'est que les réquisitions, c'est un passage en force d'un gouvernement isolé et qui cherche de cette manière à mettre fin à un conflit alors que les revendications n'ont pas évolué. C'est toujours les mêmes, c'est le retrait de la réforme.
Gaëtan Mélin. Oui, il faut rappeler que Gonfreville, c'est la plus grande raffinerie de France qui permet d'alimenter la région Île-de-France et le centre Val-de-Loire. Qu'en début de semaine, on avait un taux de rupture. Ça veut dire qu'il manque au moins un carburant dans une station-service de 40%. Donc c'était assez important. Certains départements, ça montait même au-dessus de 50%. Ouais. Et aujourd'hui, eh bien, comme le disait Antoine Forestier, ce taux de rupture a été ramené à 27%. La situation s'est donc clairement améliorée depuis les réquisitions du début de la semaine. Et si effectivement la situation n'est pas catastrophique pour ce week-end, hein, il faut aussi le dire aux téléspectateurs, c'est parce que Port-Jérôme, la raffinerie de Port-Jérôme a rouvert et les expéditions ont repris, ce qui va permettre d'alimenter un certain nombre de stations-service de l'Île-de-France. Est-ce que vous souhaitez bénéficier de cette décision de justice pour Gonfreville pour essayer de contester d'autres réquisitions? Oui, bien sûr, on va contester toutes les réquisitions dont j'ai pas connaissance de toutes, hein, parce qu'en réalité, on discute dans les raffineries, mais les réquisitions, moi, ce que je trouvais extrêmement affolant et extrêmement préoccupant, et la raison pour laquelle je me félicite de cette décision, au-delà des questions de pénurie ou pas, c'est parce qu'il y avait une banalisation extrêmement terrifiante du recours aux réquisitions, pas seulement dans les raffineries, mais également chez les éboueurs. C'était quasiment une grève, une réquisition. Je pense que ça vient mettre un coup d'arrêt à cette dynamique. On va essayer de l'utiliser partout où on pourra, mais au-delà de ça, je tiens à insister sur un point. Je pense que c'est pas à délier d'autres rappels à l'ordre que le juge administratif a adressés à l'encontre de préfectures. Pour moi, il faut lier ça à la dynamique qu'on a constatée, à la succession d'arrêtés d'interdiction de manifester aux alentours de Concorde qui n'étaient même pas publiés, où le tribunal administratif de Paris a dit quand même là, je veux dire, on ne peut pas interdire ad vitam aeternam à des gens de circuler place de la Concorde. Et je pense qu'il faut voir que toute cette dynamique, à la fois des réquisitions contre le droit de grève d'une part, mais des atteintes à la liberté de manifester d'autre part, c'est les deux revers d'une même pièce, qui est celle d'un gouvernement isolé, qui cherche le passage en force et qui arrive maintenant. Pour moi, il faut prendre la séquence un peu grand angle. Et c'est pour ça qu'au-delà de la question des pénuries, etc., moi je pense que la décision, il faut l'utiliser politiquement. J'écoutais vos confrères de RMC qui disaient que c'était un camouflet pour le gouvernement, cette décision d'hier. Moi, je trouve ça très intéressant comme formule. Et je pense qu'il faut l'utiliser aussi contre un gouvernement qui, aujourd'hui, dans la personne de Darmanin, est capable de menacer la LDH, est capable de traiter ses opposants politiques de terroristes. Et on voit, un côté, c'est les un jour, c'est les éco-terroristes, le lendemain, c'est les grévistes. Et je pense qu'à mon avis, c'est tout ça qu'il faut articuler, quoi. J'entends bien, mais là, je vois que vous faites aussi, à la fois votre métier d'avocat et aussi de la politique. Exactement. Mais comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez aussi peut-être comprendre que, après tout, on peut être opposé à cette réforme. Oui. On peut être opposé au chef de l'État. Et vouloir partir en vacances. Et vouloir voir sa famille ce week-end. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est qu'en réalité, on est dans un contexte en plus où c'est un peu le monde à l'envers. Parce que, la réalité, c'est qu'il y a, comme je le disais plus tôt, il y a 94% des actifs qui sont opposés à la réforme. Et la réalité, c'est que la plupart des gens, leur souhait, vous prenez les sondages de toutes les façons possibles, ils veulent le retrait de la réforme. Et je finis juste ma phrase et personne n'est prêt à travailler 2 ans de plus. Tout le monde le dit. Qu'on entend ça à partir de 2 ans plus tard à la retraite. Et je pense qu'il y a une immense majorité des Français qui sont prêts à comprendre que, par ailleurs, ils ont d'autres moyens de se déplacer. Donc vous dites que c'est le prix à payer, au fond, pour... Bien sûr, voilà. La grève, les conséquences de la grève, évidemment que c'est la perturbation de la production. C'est la raison d'être de l'arrêt de travail. Les travailleurs, ils font tourner la société. Donc s'ils ne travaillent plus, évidemment, il n'y a plus d'essence dans les stations-service. C'est une conséquence mathématique. Juste un petit mot. L'intersyndicale a toujours fait très attention à ne pas se mettre l'opinion publique à dos. En fait, sa grande force, c'est son unité, mais sa deuxième force, c'est de ne pas s'être mis cette opinion à dos et d'avoir toujours privilégié les vacances. Souvenez-vous, en février, les départs en vacances n'ont pas été bloqués parce qu'il y avait cette intention qui est très forte. Merci beaucoup, maître. Merci. On va se retrouver dans quelques instants. Jean-Claude Mailly vient de nous rejoindre. On l'entendra juste après cette petite pause et juste après la météo. On continue à évoquer, bien sûr, ce conflit des retraites. On viendra aussi sur les violences dans les manifestations. À tout de suite.